on savait tout étudier en fonction de leur regarder sur vidéo là. Justement, on va faire des rappels sur des chapitres que nous avons la fois dernière. Nous avons la division de la base de 10 vers la base de 2. Nous avons la division de la base de 10 vers la base de 16. Maintenant, on va faire un peu de rappel sur l'ensemble des bases. Maintenant, la base de 2, on va faire un rappel sur la base de 10 vers la base de 16 et la base de 10 vers la base de 2. Et après, on va enchaîner avec la conversion de la base de 8, de la base de 10 vers la base de 8. Maintenant, un petit rappel sur la base de 10 vers la base de 2. Ok. Justement, si on aura une valeur qui est par exemple 435, et à la base de 10, on sait que les bases sont toujours placées dans les 10. On va convertir la base de 10 vers la base de 2. Maintenant, ce qui est important, on sait que lorsque c'est une valeur qui est à la base de 10, on va convertir à la base de 2, à la base de 8 et à la base de 16, on procède par la division de la base. Je reprends. Maintenant, on a une valeur qui est à la base de 435 à la base de 10 vers la base de 2. Maintenant, on aura si c'est une valeur qui est à la base de 10, maintenant on procède par la division. Que ce soit la base de 10 vers la base de 2, on procède par la division par 2 jusqu'à avoir un quotient nul. Si c'est la base de 10 vers la base de 8, on procède par la division de par 8 de la base de la valeur qu'on nous donne par 8 jusqu'à on aura un quotient nul. Maintenant ainsi que la base de 16. Ok, à partir de là, on va essayer de faire la conversion de 10 vers la base de 435 vers la base de 10. Ok. On aura pour résultat, qu'est-ce qu'on aura à faire? Qu'est-ce qu'on aura à faire? C'est qu'on aura assez 435 divisé par 2. Maintenant, cette valeur, c'est une valeur impaire, disons, on va ajouter 1. Bon, yes. 435, on va diviser 435. Ok, on va diviser 435, je vais reprendre ma calculette. On va diviser 435 par 2. Je vais faire 435 par 2. 435 divisé par 2. Ça donne 217. 217 par 2. On aura 217 divisé par 2. On aura 108. Maintenant 201. Ok, on continue. Maintenant 108, pour le 108 c'est 0. 108 divisé par 2, ça donne 54. On va diviser 54 par 2. Ça égale à 0. Ok, 54 divisé par 2. Maintenant, je regarde 54 divisé par 2. Ça égale à 27. Ok. C'est 1. Divisé par 2, ça donne 13. 1. Maintenant, on continue pour voir. C'est 257 divisé par 2. Maintenant, on aura cette valeur. C'est 13 divisé par 1. On aura 13 divisé par 2, ça donne 6. Maintenant, on aura 0. Maintenant, 3. Maintenant, on aura toujours 1. Maintenant, 1 divisé par 2, ça donne 1. Maintenant, la lecture se fera de bas vers le haut. On regarde, la lecture se fera de bas vers le haut. On aura comme quotient nul, c'est 1 divisé par 2, ça nous donne un quotient nul. On va commencer de bas vers le haut. Maintenant, on va commencer de bas vers le haut. Vous voyez la flèche. Maintenant, on commence de bas pour monter de haut. Maintenant, on aura
Maintenant, on aura cette valeur. Maintenant, on va compter 1, 1. On a 1, 2, 1, 0, 2, 1. On compte 0, 0, 0, 0 et 1. Je reviens pour avoir calculé les valeurs. C'est 1, 1. 0, 1, 1, 0, 0 et 1, 1 à la base de 2. Maintenant, c'est ainsi qu'on fait là. C'est juste en guise de rappel. Maintenant, le 435 à la base de 2, ça donne cette valeur. Okay, le 435 à la base de 2, ça donne cette valeur, comme vous le voyez dans le tableau. Maintenant, je vous donne un peu de devoir. On commence à partir de 435 divisé par 2, ça nous donne 217. On divise 217 par 2, ça donne 108. 108 divisé par 2, ça donne 54. Maintenant, ainsi de suite. Vous voyez, ça nous donne cette résultante. C'est-à-dire c'est une valeur qui est à la base de 10 qu'on met à la base de 2. Ok, on va entamer à partir de cette valeur-là. Ok, c'est la base de 8. On va faire un petit rappel de la base de 10 vers la base de 6. C'est-à-dire décimale, conversion du décimal vers hexadécimal. Ok, c'est la conversion du décimal vers hexadécimal. Maintenant, en plus de rappel, je veux dire, c'est que on aura, prenons le cas de 635 qui est à la base de 10 que je vais mettre à la base de 16. Ok? Maintenant, à la base de 16, on aura ces 635 divisé par 16. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, 635 divisé par 16. Maintenant, ça donne 39. On va faire 39 fois. Maintenant, on va multiplier 39 par 16. Maintenant, on va multiplier 39 par 16. On va voir combien 39 multiplié par 16. Ça donne 624. Et 624 moins 635. Ça donne 11. Maintenant, on va faire ces 39 divisé par 16. Maintenant, ça donne 2. Divisé par, on aura 2 multiplié par 16, ça donne 36. 2 fois 32, disons 2 fois 16, 32. 2 fois 16, ça donne 32. 32, reste 7. Maintenant, 2 divisé par 16, on tient seulement la valeur de 2 parce que ça va nous donner un quotient. Maintenant, on commence de bas vers le haut. Maintenant, on aura ces 2 en décimal, hexadécimal, ça donne 2. 7 en décimal et 7, ça donne 7 en hexadécimal. Et 11 qu'on a en décimal, maintenant on va chercher l'équivalent de 11 en hexadécimal. Et l'équivalent de 11 en hexadécimal, ça égale à B. Et maintenant, 635 à la base de 7, ça nous donne 27B à la base de 16. Maintenant, ça c'est la conversion de la base de 2 vers la base de 10 vers la base de 16. Maintenant, c'est de cette façon qu'on fait la conversion, justement la conversion du décimal vers la base de 16. Maintenant, c'est ainsi, voilà, on fait justement cette jumelage de la conversion des bases. Ok, pendant le temps, ok, c'est 35.